Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cigarettes électroniques. On est cette fois avec un kit de la marque Voopoo, le Drag H80S. C'est un petit joujou qui fait 123 mm par 32 mm avec du zinc, de l'acier et du cuir, un réservoir de 4,5 ml pour 80 watts de puissance maximum. Il y a deux résistances qui sont fournies, une PNP et une PNP TW. Le chargeur est en USB-C et on va avoir trois modes dessus. On en parlera un petit peu plus tard. Le mode RBA qui est classique, choix manuel de la puissance. Le mode Eco qui permet d'économiser un peu la batterie. Et le mode Smart qui règle automatiquement les watts en fonction de la résistance, donc qui détecte la résistance utilisée. On est sur un kit qui est sorti en 2022, en septembre, en tout cas, oui c'est ça, septembre 2022, World. On est sur une marque qui travaille là-dedans depuis 2010. On va avoir du coup une belle boîte, une belle box en termes d'emballage. On retrouve la marque en haut, en bas, le modèle ici. On retrouve pas la mention que c'est un kit. On voit ici qu'il va y avoir deux types dans la boîte, qu'on peut ajuster le airflow et qu'on a une puissance de 80 watts. À l'arrière, on a un peu plus d'infos, voilà, notamment sur les résistances. Donc le PNP Pod 2, c'est le réservoir en 5 millilitres. PNP VM5, c'est la résistance. PNP VM4, c'est l'autre résistance. Plateforme card, là comme ça, je vois pas ce que c'est. Les drip tips, il y en a deux. Il y en a un qui est fourni dessus et un de remplacement. Euh, on a un câble type C, forcément le chargeur. Et voilà, le warning, les indications classiques, donc conformité CE, recyclable, ne pas mettre à la poubelle, interdit aux moins de 18, interdit aux femmes enceintes. On va le sortir. C'est une cigarette que j'utilise depuis à peu près une semaine, tout simplement pour pouvoir vous en parler un petit peu. On va sortir tout ça. Donc on a ici une petite boîte qui contient entre autres le chargeur. On va l'ouvrir tout de suite. Il va aussi y avoir une résistance dedans, celle que j'ai pas mis dans la cigarette. Donc voici la deuxième résistance qui est, si je ne dis pas de bêtises, la VM4, mais je ne suis pas sûr. Donc ce sont de toutes petites résistances, hein. Là, vous le voyez clairement qu'elle est petite, tout simplement. On a ici le chargeur type C, on reparlera du chargeur dans une seconde. Et on a ici un tout petit livret, je crois. Non, même pas, une seule carte, voilà, qui parle tout simplement des batteries et des risques des batteries. On va avoir de ce côté-là, hop, le drip type de remplacement, donc qui est plus fin, avec un petit bouchon pour en protéger l'intérieur. On va avoir, hop, si j'arrive à le remettre dans sa boîte, voilà. On va avoir ici, forcément, maintenant c'est elle que je vais avoir du mal à sortir. Voilà. On va avoir ici du coup la cigarette qui, comme on a pu le voir juste hop, ici, est couleur Galaxy Purple. Donc on retrouve ici un espèce de design, un petit peu de tranche, de rayure, avec un espèce de rose et un violet un peu plus foncé, un peu plus profond. On retrouve la marque ici, Voopoo. Ici, on retrouve une partie enfin, on retrouve la série, en fait, la série Drag pour le H80S. On retrouve en dessous ce qui va être conformité CE, la marque, encore une fois, etc. On va retrouver sur le dessus PNP Pod 2, donc c'est le réservoir. Et on va retrouver également compatible avec PNP Coils, donc avec les résistances PNP. Le réservoir peut s'enlever comme ceci, donc en tirant, c'est magnétique. Comme on peut le voir, après très peu d'utilisation et avec la résistance d'origine, donc fournie avec, il y a quand même quelques petites fuites. On trouve des résidus de liquide en dessous. Le remplissage se fait par ici, par cette petite trappe. On vient soulever, hop, et alimenter par le trou qui se trouve en dessous. Donc le réservoir se remplit à l'envers. On peut ensuite, alors malheureusement, ah si c'est bon, j'ai de quoi essuyer. Forcément, je m'en suis mis un petit peu à côté. Voilà.
Donc comme je le disais, c'est magnétique, hein, à peine posé, il se remet tout de suite. Voilà. On peut ensuite changer le airflow en faisant des rotations tout simplement avec le réservoir. Voilà, donc là il est à fond, il y a les deux airflows qui sont ouverts. Pour la partie batterie, c'est exactement pareil. Le cache est magnétique, donc on peut l'enlever très facilement, le remettre très facilement. Pas d'histoire de vis ou quoi que ce soit, mais bon, ça se fait beaucoup à l'heure actuelle. Et on va retrouver sur cette face le chargeur USB type C, les deux boutons qui vont servir notamment à naviguer de type changement de mode, etc. et aussi à régler la puissance. Et le bouton qui va servir de bouton de tirage et également pour éteindre et allumer la cigarette. Le drip, hop, voilà, s'enlève. Forcément, il y a un petit peu de résistance puisqu'il y a les caoutchoucs pour pouvoir laisser mettre le second. Il est assez décoré avec ces petites lames, j'aime bien. C'est pas mon préféré, mais il est joli. Et on va passer tout de suite aux choses qui fâchent un petit peu. Donc déjà, il y a cette première petite fuite en haut. On va avoir en second le chargeur USB type C, c'est-à-dire que il ne se rentre que jusqu'à cette distance. Là, je ne peux plus enfoncer plus, je force volontairement pas beaucoup, mais ça changerait rien. Ce qui fait qu'il s'enlève très facilement. Là, j'ai pas forcé du tout, hein, je l'ai à peine tiré, il est parti tout seul. Donc, elle se charge pas très bien, on va dire. Dès que quelque chose bouge, que quelque chose le touche, ça se défait. De temps en temps, juste avec le temps, la gravité, en quelques minutes ou quelques dizaines de secondes après que vous l'ayez branché, ça se débranche aussi tout seul. Donc, je passe personnellement par un chargeur d'accu, mais ça peut être très chiant si vous en avez pas. Donc, deuxième point négatif. En termes de retranscription du goût, je dirais qu'on est quand même sur un petit 3,5 sur 5 ou peut-être, allez 4 sur 5 en étant généreux. Donc c'est pas mal du tout. Par contre au niveau de la texture, dès qu'on a le airflow ouvert à fond, il y a plus aucune texture, on a l'impression entre guillemets «de respirer normalement». Personnellement, c'est quelque chose qui me dérange quand je fume puisque je suis fumeur, donc il y a de la nicotine dedans. Le fait d'avoir l'impression de fumer, hem, me m'aide là-dessus, je préfère largement. Ça plaira potentiellement à ceux qui utilisent, ce genre de choses uniquement en soirée ou des choses comme ça, sans nicotine à l'intérieur. En soi, c'est plutôt un bon outil tout simplement. La batterie tient relativement longtemps, c'est assez agréable de fumer dessus. Elle est assez fine, c'est facile de faire une pochette dans laquelle la mettre pour la protéger. Voilà, moi je m'en suis fait une petite. C'est assez clean. Ce type-là, pardon, ce drip type-là ne possède pas de capuchon, ce qui est dommage, c'est celui que je préfère, donc j'aurais bien voulu qu'il y en ait un. Comme ça j'aurais mis le capuchon aussi, ça aurait évité notamment au travail qu'il y ait des merdes qui se foutent dedans. Mais tant pis, on fait attention, dans une poche qui ferme, c'est chiant mais c'est comme ça. En autre point négatif. Il m'a coûté de mémoire 46 euros, le kit complet du coup, sans accumulateur et sans liquide, mais avec deux résistances et deux drip tips. Je pense que c'est plutôt une bonne affaire et qui peut tenir longtemps si on en prend soin. D'autant plus qu'il est quand même en métal et en cuir, hein, il n'est pas en plastique ou en matière qui serait facilement cassable comme du verre. J'ai déjà vu une box tout en verre, alors magnifique, hein, mais tu l'as fait tomber une fois, t'as plus de box. Euh, Là, on est sur quelque chose d'un peu plus résistant, même si ça s'écaille un peu ou que ça se tord un peu, ça peut encore fonctionner. En soi, c'est quand même quelque chose que je recommande à, disons, 7 sur 10. C'est-à-dire que si vous avez un chargeur d'accu, je vous le recommande. C'est plutôt une petite clope électronique qui passe assez facilement, voilà, dans une poche, dans un coin du sac. C'est facile de lui faire une petite pochette ou de trouver une pochette qui lui soit à peu près adaptée. Une pochette pour lunettes, par exemple, je pense qu'on peut très bien la mettre dedans. Euh, voilà. Autre chose intéressante dont j'ai pas pensé à vous parler, si on la laisse trop longtemps, elle se passe dans un premier temps en mode veille, dans un second temps, elle s'éteint. Donc là, par exemple, hop, elle doit être éteinte. Voilà, alors que je l'ai utilisée il y a peut-être un petit quart d'heure. Donc elle s'éteint toute seule. Au niveau de l'affichage, on a le nom de la série ici, Drag. À côté, on a le pourcentage de batterie, donc 89%. Là, on voit qu'elle est en mode Smart ici. Je sais plus comment on fait, faudrait que je lise le mode d'emploi pour la changer de mode.
C'est pas très important à montrer. De toute façon, si vous l'achetez, vous aurez le mode d'emploi. Euh, on peut donc régler les watts jusqu'à 80 watts maximum. On a ici le nombre total de puffs. Donc depuis que je l'utilise, 310 puffs. La dernière a duré 1 seconde 26 et on a 0,20 ohms sur la résistance. Là, on est avec la résistance. Alors, je dois pouvoir vous le dire et vous le montrer, mais un peu compliqué. On est sur la PNP VM5 en 0,20 watts 40 à 50 en 0,20 ohms 40 à 55 watts. Alors ça va être compliqué, mais vous voyez c'est marqué juste là. PNP VM5 avec en dessous 0,2 ohms et encore en dessous, mais là vous allez avoir du mal, 40 à 55 watts. Si on se fait un petit tirage vite fait, voilà, en tirant 1 seconde 13 alors que je viens de l'allumer, qu'elle n'est pas chaude, on peut facilement faire un plus gros nuage de fumée. Mais comme je le disais, là, tout le airflow est ouvert. J'ai pas vraiment de texture en bouche, c'est très léger. Si on baisse en revanche un petit peu le airflow, voilà, moi je mets notamment ça, donc j'enlève un tiers sur chaque. Euh, on a quelque chose qui est plus texturé, même si le nuage est un peu moins volumineux. Moi, c'est pas ce que je recherche particulièrement, donc ça me dérange pas. Et encore, vous à l'écran, je sais pas si vous voyez la différence entre les deux tirages. Autre chose intéressante, à partir de 40%, elle propose automatiquement de passer en mode écho. À vous de répondre oui ou non. Chose désagréable, à chaque fois qu'elle se rallume et qu'elle est en dessous des 40%, que vous ne l'avez pas rechargée entre temps, elle va vous redemander. Donc il suffit que vous la posiez un quart d'heure, le temps de cuisiner, le temps d'aller chier, le temps de faire un truc, et ben elle va vous redemander et elle peut vous redemander comme ça souvent. Moi, par exemple, quand je lis ou quand je joue à des jeux vidéo, il se peut que je la pose, enfin que je tire une taf ou deux, puis que je la pose un certain temps. À chaque fois, elle me redemande, et ça, c'est plutôt chiant. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Je vous dis merci à tous, et bonne journée.